Quand j'ai pris le poste de gardien, j'y croyais pas au départ. Je me suis retrouvé à Tatillou avec cette vue, avec tout ça. Je dis c'est pas possible, je suis en train de vivre un rêve éveillé. Parce que j'ai toujours eu envie de faire ça. Et une fois là, j'y croyais pas. Donc il a fallu du temps avant de croire que j'étais vraiment le gardien de Tatillou, quoi. J'ai passé mon enfance, mon père était gardien avant moi. Et mon père y a passé 13 ans, et moi j'ai passé toute mon adolescence sur l'île. Quand je prends mon service, je retrouve ma maison que j'avais quand j'étais enfant. À l'intérieur, à part le mobilier, tout est resté à l'identique. J'ai perdu mon papa en 2002. Donc le fait de revenir sur l'île, bah, ça fait, il revit pour moi. J'ai tellement de souvenirs avec lui dans plein d'endroits que bah, il vit un petit peu avec moi encore sur Tatillou, quoi. C'est en 89 qu'Eugène Saillard, dit Gégène, s'installe sur l'île avec sa femme Monique et leur fils Stéphane, alors âgé de 13 ans. Tatillou est dévasté. Après la fermeture du centre de redressement, les pillards sont passés et la famille doit tout reconstruire. Ben, c'était vraiment le vandalisme complet, il n'y avait plus de carreaux, plus de tuyaux, tout était arraché. Et malgré ça, ça vous a pas inquiété, vous avez accepté le poste? J'ai accepté le poste de bon cœur. Toussaint-Valle nous a pris pour des fous. Hein. Ouais. Toussaint-Valle nous a pris pour des fous. Mais enfin bon, on s'est mis du cœur à l'ouvrage, et puis tout s'est acheminé petit à petit. Ça nous a plu tout de suite. Hein. Liberté totale, vivre sur une île déserte. Tout m'a séduit parce que à cet âge-là, moi, je me voyais déjà vivre sur une île comme Robinson. Enfin, j'y pensais déjà. J'ai toujours eu une vie en rapport avec la nature. J'allais tout le temps à la pêche avec mon père, on allait à la campagne, on faisait tout ça. Et puis le fait de prendre le bateau pour aller à l'école, enfin, c'est magique, quoi. Quand il faisait beau, je me mettais vite en maillot de bain dans le bateau et arrivé dans le petit port, le bateau même pas amarré, que hop, je sautais à l'eau. Les devoirs, c'était pour après? Donc les devoirs, oui, bien souvent, j'entendais tes devoirs et j'étais déjà dans l'eau, donc trop tard. Voilà. J'étais toujours en train de pêcher dans les cailloux, les petits crabes, les petites crevettes. Donc j'étais un petit peu comme eux, quoi. Sauf qu'ils vont les étudier. Et moi, à l'époque, je les cuisais pour les manger, quoi. Il reste un vestige de Tatillou que personne ne connaît, la fameuse sonnette. Beaucoup de gens la prennent, se demandent à quoi ça pouvait servir, allumer une lumière ou quoi. Et en fait, quand j'étais un gamin et que j'allais à l'école à Saint-Va, lorsque je revenais tard à marée basse, quand les marées étaient tard, mon père m'avait installé cette fameuse sonnette, afin qu'il puisse venir m'ouvrir le portail qu'il fermait tous les soirs à clé. Et je rentrais par là, quoi, grâce à ça. Oui, oui, oui. Ouais. Bah, on est assez fiers de ce qu'on a fait sur l'île, nous, quand on est arrivé déjà. On a fait un petit noyau familial, on a accueilli des gens qui passaient, c'était assez convivial, c'était familial, on a eu des personnes qui se sont perdues avec les marées, on a eu des naufrages, on a eu un peu toutes sortes de choses, quoi. Bah, pendant 2 ans, ça a été presque à nous, quoi. Et encore maintenant, je dis ma maison, c'est pas la maison des veilleurs de nuit, c'est ma maison. Alors que ce sera jamais ma maison, malheureusement, mais... Donc vous êtes là pour la nuit. Voilà. Bah, si vous avez un souci... On n'hésite pas à vous réveiller. Voilà. Bon, très bien. On a des personnes qui peuvent passer à marée basse encore quand la marée passe la nuit. Donc ils peuvent accéder à Tatillou, ils peuvent se promener un peu partout. Donc on est là aussi pour surveiller ce qu'ils ne fassent pas de bêtises, ce qui ne dérange pas les personnes qui sont
en résidence sur Tatiou et on a les résidents sur l'île qui se promènent, qui profitent de la nuit, qui profitent des étoiles, des lumières, de la lune quand c'est la pleine lune. Il y a une vie aussi nocturne sur Tatiou. Donc je vérifie pour ce soir s'il n'y a rien de spécial à faire, s'il n'y a pas des bâtiments à fermer ou autre. En l'occurrence, ce soir, il n'y a pas de classe sur l'île, il y a 4 touristes qui sont sur l'île. Donc j'ai vu avec eux tout à l'heure, ils n'ont plus besoin d'aller à la tour. Donc là, je vais pouvoir actionner les alarmes qui se trouvent au niveau de la tour et fermer tous les bâtiments de la tour. Je préfère la nuit déjà parce que je suis tout seul, encore une fois. Mais voilà, l'ambiance est complètement différente que le jour, quoi. Le jour, il y a toujours quelqu'un sur l'île, quoi. J'ai toujours de toute façon aimé la solitude, même quand j'étais gamin, hein, tout seul sur mon île, ça me dérangeait pas. De pas avoir du monde pendant 15 jours, ça me dérangeait pas. Et encore maintenant, de rester là bloqué une semaine, ça me dérange pas. Et c'est vrai qu'une personne qui connaît pas du tout la vie sur une île pourrait pas venir vivre sur l'île, c'est pas possible, quoi. Je prends le temps de profiter du lieu, je m'assois sur le mur et je profite de l'instant, je profite des bruits, je profite du vent, de l'air salin, voilà, j'adore le mouvement de la mer, je trouve ça très reposant. Au début, quand je suis arrivé, ce qui m'a impressionné le plus, c'est vraiment la tour, et elle m'impressionne encore, même maintenant. Pour moi, gamin, c'était ma cabane. Voilà, j'avais une cabane construite par Vauban il y a 400 ans, et formidable, tout était déjà fait, quoi. C'est autre chose qu'une cabane dans les arbres où on a juste une pièce. Moi, j'avais déjà les cellules de fête, des pièces au-dessus, de quoi accrocher des canons, enfin... Et donc, je venais avec mes copains, et puis on jouait à la petite guerre, quoi, comme tous les enfants de 13 ans, et... je les enfermais ici, ils m'enfermaient moi aussi, et on planquait des faux trésors. On a fait des booms avec les copains, on a emmené le poste radio, les cassettes. On a un qui aimait bien le groupe Téléphone, moi j'adore Elvis Presley. On dansait ici, c'est notre boîte de nuit, voilà. On s'est raconté des histoires pour se faire peur, on a fait des séances de spiritisme, enfin c'était à la bougie, enfin c'était un super souvenir ici. Je me fais peur tout seul, quoi, en imaginant des choses improbables, en fermant la grosse porte de la tour, par exemple le soir quand il fait nuit. Penser à que quelqu'un la retienne derrière, ouais, je me suis fait peur comme ça, mais sinon avoir peur à Tatiou, non, jamais, quoi. Alors j'ai quitté Tatiou parce qu'il fallait que je trouve du travail, j'ai sorti de l'école, mais j'ai pas trouvé de travail dans la région, donc il a fallu que je parte. Donc voilà, je suis parti, je me suis dit pourquoi pas essayer ailleurs, voir si ailleurs il y a aussi beau qu'à Tatiou, et bon, ben, je suis parti dans le Val d'Oise, donc c'était complètement différent. Je travaillais au bord d'une autoroute, dans une imprimerie. Et bon, ben, ça a duré 4 ans, c'était une partie de ma vie, mais je pense qu'il fallait que je le fasse pour me rendre compte de la chance que j'ai maintenant de vivre ici et tous les jours, quoi. Donc fin de tournée, je mets mes alarmes et au dodo. Je m'en vais, la vie reprend, 25 personnes ont pris la relève, moi ma veille est terminée. Quand tout le monde va repartir, je reprends mon poste et je reprends possession de Tatiou.
j'ai du mal à reprendre, c'est même impossible de reprendre exactement ce que faisait mon père, tellement il avait une grosse personnalité sur Tati You. Même par rapport à mes collègues, tout ça, les habitudes qu'il pouvait avoir avec eux, c'était tous des copains à lui, tout ça, j'ai du mal un peu à m'imposer comme gardien de Tati You. En plus, je suis un gamin pour tout le monde, quoi, là-bas, donc... Bah, peut-être qu'un jour on lancera mes cendres sur Tati You, je sais pas, mais ouais, mon destin, je pense, est lié à Tati You et j'espère que ça durera encore longtemps. Et tout à l'heure, à la nuit tombée, comme tous les soirs, Stéphane Saillard rejoindra Tati You. Voilà, c'est la fin de Littoral.